Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Bonjour, avec moi Alfred Marie-Jeanne, le président de la collectivité territoriale de la Martinique, présent à Paris pour plusieurs rencontres afin de parler de la situation sanitaire de la Martinique, du centre hospitalier. Il a rencontré des personnes du ministère des Affaires sociales. À l'instant, il vient de rencontrer une personne du cabinet de la ministre, Mme Erika Barret, toujours pour parler de cette situation. Une situation préoccupante, ce qui explique de telles rencontres à Paris, M. Marie-Jeanne. Bien sûr, vous savez que la situation est préoccupante non seulement en Martinique, mais également en Corse, mais en Guadeloupe et en Guyane. Mais est-ce que, parce qu'il y a une situation difficile, il ne faut pas quand même envisager des solutions qui puissent porter des améliorations, non pas seulement à la gestion, mais au bien-être de ceux qui sont malades. Alors, qu'avez-vous obtenu, qu'en est-il sorti de ces rencontres à Paris? Ben, je dois vous dire que notre dossier principal, c'est le dossier du cyclotron. Et à cet égard, il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec la Guyane et la Guadeloupe. Mais nous étions porteurs de ce projet. Et le président de la République lui-même avait bien dit dès le départ qu'il fallait un cyclotron en Martinique. Qu'il y ait un autre cyclotron, bon, ben, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, je suis venu défendre ce projet avec toutes les conséquences favorables que vous connaissez. Et j'ai reçu un accueil excessivement chaleureux et positif. Financièrement. Je ne dis pas davantage pour l'instant. D'ici peut-être une semaine ou deux, nous restons en contact et nous allons faire une déclaration officielle le moment venu. En tout cas, dans cette affaire, non seulement l'État va miser, mais la collectivité territoriale de Martinique également va mettre sa quote-part à ce niveau-là pour un montant déjà à peu près chiffré que je ne dévoile pas parce qu'il faut que tout soit fait en pleine concertation, en pleine décision commune. La situation hospitalière? La situation hospitalière, je l'ai rappelé, elle est très difficile. Ce sont des déficits accumulés énormes par millions. Mais si on regarde cela, ça veut dire objectivement, on ferme l'hôpital en Martinique, on ferme l'hôpital en Guadeloupe, on ferme l'hôpital en Corse. Donc je pense que ce n'est pas la solution. Il ne faut pas faire une table rase sur ce qui existe, il faut améliorer. Et je pense qu'en matière de cancer en particulier, la Martinique, la prévalence du cancer est la plus importante. Nous avons peut-être le taux le plus élevé au monde de gens qui ont des cancers pour des raisons diverses. Que par conséquent, il faut pouvoir les aider. Je ne prends pas plus tard qu'hier au soir. Hier au soir, nous étions à notre ministère. Quand je reçois un coup de téléphone, on expédie une malheureuse qui a des métastases, on l'expédie en France. Pour 4 jours, il faut qu'elle aille en France, se faire opérer ou retourner dans 4 jours. Est-ce que c'est sérieux ça? Qui n'a rien du tout. Et on me téléphone si je peux prendre tout en charge. Donc vous voyez que ce faisant, agissant comme ça, loin de réduire le coût de l'hospitalisation, on l'aggrave. D'où l'importance d'avoir un cyclotron en associant la Guadeloupe, la Guyane et une partie de la Caraïbe qui est prête à marcher avec nous. Un dossier prioritaire pour la collectivité territoriale de la Martinique. Ben, ce dossier, nous étions les porteurs de ce dossier, à l'époque avec le docteur Azoulay. Et tout le monde le sait, c'est pas Azoulay? Azalou, excusez-moi. Hervé Azalou, que je connaissais très bien. Et vous pouvez interroger toute la communauté médicale de Martinique, on vous le dira. Donc c'est un dossier que nous avons porté depuis quelques années et que par conséquent, nous ne faisons que le dépoussiérer et l'embellir pour que ce dossier soit accepté par tout le monde. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.